Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elle et la Lune consacré aujourd'hui à un thème fascinant, les archétypes féminins et leurs liens profonds avec nos émotions. Depuis la nuit des temps, les archétypes ont façonné notre perception du monde et de nous-mêmes. Ces figures symboliques, souvent représentées par des déesses, des héroïnes ou des créatures mythiques, incarnent des qualités, des valeurs et des comportements universels. Dans cet épisode, nous allons explorer la dimension féminine de ces archétypes et découvrir comment ils influencent nos émotions, nos relations et notre épanouissement personnel tout au long du mois. Bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, féminin sauvage, un espace dans lequel on célèbre l'énergie féminine, où on honore sa nature lunaire en se connectant à sa véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Imaginez une galerie de portraits où chaque tableau dévoile une facette de la féminité. On y trouve la jeune fille, pétillante et pleine d'innocence, la mère nourricière et protectrice, la reine ou la magicienne, sage et puissante, et la sorcière, créative et intuitive. Alors ces archétypes, ce sont pas des cases rigides, mais plutôt des spectres de possibilités. Parce que chacune d'entre nous porte en elle un mélange unique de ces archétypes, selon ses expériences, ses valeurs et sa personnalité. Tout au long du mois, nous les femmes, nous traversons les 4 archétypes féminins. On peut aussi les apparenter aux saisons de l'année. Rien d'étonnant alors à ce on ait des changements, qu'on nous appelle, on nous traite parfois de lunatiques. Et oui, parce que nous sommes profondément reliés au cycle de la lune. Et ce, même si vous n'êtes plus réglé, vous ou on. Parce que c'est vraiment, on est une femme du premier jour de nos règles à notre dernier souffle. Peu importe qu'on soit réglé ou pas, qu'on ait un utérus ou pas, qu'on ait été opéré ou quoi que ce soit, on reste des femmes depuis le jour de notre naissance et surtout celui des règles. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Je le précise parce que j'ai souvent des personnes, quand j'ai fait des salons des thérapies ou ce genre de choses où je parle justement des archétypes féminins, qui me disent: «Ah mais moi je suis ménopausée donc ça me concerne plus». Mais moi je peux vous dire une chose, c'est que je suis ménopausée et pourtant, je sens à chaque moment du mois dans quelle période du cycle je suis. On va aller un peu plus en profondeur dans ce thème qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quand même la base de mon entreprise J'ai demandé à la lune. Alors, le cycle menstruel, c'est vraiment une danse avec les archétypes. Le cycle menstruel, loin d'être un simple processus biologique, en fait, c'est une symphonie hormonale qui orchestre notre énergie et nos émotions. Chaque phase du cycle est donc associée à un archétype dominant. Par exemple, on a la phase préovulatoire, donc quand on est pleine d'énergie, qu'on a envie d'aller de l'avant, on est vraiment dans cette énergie, dans notre énergie masculine, hein, qui est dans l'action, qui est pleine de projets. Et ça, c'est la période de la jeune fille, hein, qui est pleine de vie, la jeune fille du printemps. Donc le printemps pour ce qui est des saisons de l'année. Ensuite, on a la période de l'ovulation. Et ça, c'est la période de fertilité et d'ouverture qui est associé à la mer. Donc c'est vraiment le symbole de création, de pouvoir, d'enfantement. C'est une période du mois où on est vraiment très ouverte vers l'extérieur. On va faire beaucoup pour les autres. C'est là qu'on va vraiment lancer des invitations, qu'on va avoir du plaisir à cuisiner, à avoir plein d'activités, à aider les collègues, à aider tout notre petit monde. Euh, c'est aussi une période où on peut être fatigué et dans le mauvais sens, c'est pas vraiment un mauvais sens, mais à l'extrême, quand on est dans cette période de la mer, on a tendance à se dire qu'on se sacrifie beaucoup pour les autres, mais que on n'a pas beaucoup de retour.
Et puis, ça peut nous rendre très tristes et ça peut vraiment nous donner cette impression qu'on est toujours en train de se sacrifier. Il y a d'ailleurs certaines femmes qui sont beaucoup plus cet archétype-là, un peu tout le mois. Ce qui fait que, ben, elles arrivent souvent, dans mon cabinet en me disant: «Bah, voilà, j'en ai marre que personne ne me respecte, on ne respecte pas mes besoins, on ne respecte pas qui je suis, on me voit simplement comme une mère, comme une bonne à tout faire, etc.» Alors oui, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est effectivement une période où on a tendance à se sacrifier pour les autres. Ensuite, on a la phase prémenstruelle qui est marquée par l'introspection, par la sensibilité. Donc ça, c'est vraiment la phase de l'enchanteresse ou de la magicienne aussi, mais j'aime bien ce terme d'enchanteresse parce que elle représente vraiment la femme mûre, la femme dans la séduction, la femme qui a justement peut-être qui n'a plus d'enfants à charge, qui sait ce qu'elle aime, qui sait ce qu'elle se veut. Mais à l'inverse, c'est aussi cette période où on est pleine de doutes, où on va commencer à réfléchir sur le passé, sur le mois passé, sur les jours d'avant, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, ou sur tout ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on n'a pas fait. Et c'est une période, je dis toujours qu'il faut pas s'écouter. Il faut vraiment se reconnecter à son intuition, faire le bilan. C'est une excellente période, même dans votre activité, hein, une période pour faire un bilan, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à vos projets, par rapport à ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Et puis surtout, ce que vous pouvez continuer, garder et ce que vous devez lâcher. C'est vraiment cette période, bah, si on regarde avec le cycle de la Lune, c'est la Lune descendante, hein, c'est la période où on doit lâcher prise sur tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie, sur tout ce qui ne nous concerne plus. Ensuite, on a la phase menstruelle, hein, donc là, c'est vraiment le temps de la transformation, de la purification. Et là, on parle de la sorcière, qui est mystérieuse, qui est puissante, qui mijote dans son chaudron magique tout ce qu'elle a vécu, tout son savoir en fait, toutes ses expériences. C'est la période de l'hiver. Quand vous imaginez la nature on a l'impression qu'elle dort, qu'elle est morte en dessus, mais en fait, ça fourmille à l'intérieur, ça fourmille dans les racines pour préparer l'arrivée du printemps. Et là où on recommence avec la phase de la jeune fille et du printemps. Et là où on va mettre en place, où on va aller dans l'action par rapport à tout ce que notre enchanteresse et notre sorcière auront pu mijoter, mettre en place, réfléchir. Donc c'est cette période du printemps dans laquelle après on reprend en main toute notre vie et puis qu'on se met dans l'action. C'est super important en fait de connaître son cycle pour nous les femmes parce que justement ça permet de vraiment utiliser son cycle. On entend souvent, on dénigre souvent notre cycle menstruel. On a aussi tendance, et je l'ai fait aussi, en portant par exemple un stérilet, par exemple, ce genre de choses, où on n'a plus de règles, où on se connaît plus du tout par simplicité, parce que c'est plus pratique, parce qu'on peut être disponible et parce qu'on n'a plus ces règles qui peuvent nous causer du tort, nous faire mal ou bien nous déranger tout simplement dans notre vie active. Et pourtant, chaque phase du cycle est importante pour qu'on se sente bien, pour nos énergies, pour notre mental, pour notre physique aussi, nos sensations physiques et notre état physique. Simplement, pour information, il y a certaines tribus dans le monde où lorsque les femmes ont leurs règles, elles sont dans des huttes à côté du village et il n'y a que les autres femmes qui viennent les nourrir, qui viennent leur apporter leur soutien, qui viennent les accompagner. Tout simplement parce qu'elles ont besoin, c'est le moment où on a besoin d'introspection, on a besoin d'être entouré de personnes qui nous comprennent et qui vont pas commencer à nous casser les pieds, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que c'est la période souvent où autour de nous, on va nous dire, ouais, mais bon, t'as tes ragnagnas, t'es chiante, oh, t'es pas à prendre avec des pincettes, oh, mais qu'est-ce que t'es pénible, oh, mais il faut te calmer, etc. Mais c'est simplement que, oui, fichez-nous la paix. C'est une période du cycle où on a vraiment besoin d'être tranquille.
Donc c'est pour ça que c'est super important parce que, par exemple, si vous avez un anniversaire ou une fête de famille à organiser ou une réunion avec des amis ou ce genre de choses, c'est vraiment prudent de les organiser quand vous êtes en face de la jeune fille ou en face de la mère. Parce que c'est des moments où vous serez complètement ouverte euh, aux autres. La jeune fille, même un peu moins. Je dirais vraiment la phase idéale, c'est celle de la mère. Alors évidemment qu'on est capable de tout faire tout au long du mois. Mais simplement, si vous voulez être en accord avec votre phase, avec votre cycle, vous serez beaucoup plus heureuse d'accueillir des gens quand vous êtes dans votre phase ovulatoire que quand vous êtes dans les autres phases. Surtout si vous êtes en phase de menstruelle, en période de votre sorcière et que vous avez envie de voir personne. Donc ça, c'est assez important. Au niveau du travail aussi, ça peut être super intéressant de connaître votre cycle, simplement parce que vous savez que une certaine période du mois, ben, vous allez plus avoir la mémoire nécessaire. Vous allez plus avoir l'énergie nécessaire. Vous n'aurez pas envie qu'on vienne vous casser les pieds. Et c'est des moments, euh, par exemple, si vous avez tout d'un coup votre supérieur hiérarchique qui vient vers vous puis qui va vous balancer un énorme dossier alors que vous n'avez pas encore terminé l'autre, ben, c'est peut-être le moment de lui dire, écoute, alors qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que je termine, est-ce que le plus important est que je termine ce que je suis en train de faire? Et puis, ben, je fais la suite quand j'ai terminé. Ou alors, j'arrête ce que je suis en train de faire et puis je commence ce nouveau projet parce qu'à un moment donné, il faut aussi mettre ses limites. Et quand on est dans notre période de la sorcière, c'est le bon moment pour mettre les limites. Parce qu'on va être ferme. On va être ferme, on va dire ok, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, on va se faire respecter. Que c'est beaucoup plus difficile de faire quand on est en face de la mer, où là, on n'ose pas dire non, on va accepter de se surcharger de travail et ce genre de choses. C'est important aussi d'en parler à nos proches. Si je prends un exemple avec mon compagnon, ça fait très longtemps que je lui ai expliqué comment je fonctionne. Et maintenant, il sait. Il a même plus besoin de me demander, ou bien on en rigole parce que j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai jamais été très très impactée non plus par ma période de la sorcière. En fait, peut-être que je suis impactée tout le mois en fait, maintenant que j'y pense, parce que j'aime beaucoup méditer, j'aime beaucoup me retrouver seule aussi pour penser, pour préparer mes petites potions avec mes huiles essentielles. Enfin, voilà, ça c'est la sorcière qui parle en moi. Mais c'est vrai que on est, comme je le disais tout à l'heure, on est tout à fait apte à tout faire à n'importe quel moment du mois, parce qu'on est vraiment des êtres polyvalentes. Et c'est justement grâce à ce cycle et grâce à notre faculté de changer 4 fois, en tout cas au cours du cycle, au cours du mois, qu'on est capable de s'adapter à tout. Et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'une femme, elle peut faire plusieurs choses en même temps. Alors, c'est pas forcément le cas, mais ce qui est sûr, c'est on est vraiment capable de switcher et puis de s'adapter aux situations, aux personnes qu'on a en face de nous, et ce genre de choses. Et ça, franchement, c'est une force. Et d'ailleurs, j'ai écrit un e-book à ce sujet qui s'appelle Toutes les femmes que nous sommes, que vous pouvez télécharger sur mon site internet. Il est au prix de 14 francs. Et il y a toute l'explication des cycles, des archétypes, ainsi que les bons côtés de ces moments-là et les mauvais côtés aussi, les moments où c'est plus compliqué. Et puis surtout, vous pouvez imprimer un mandala lunaire et puis des tableaux dans lesquels vous pouvez noter chaque jour. C'est bien de le faire pendant 3 mois pour vraiment pouvoir après comparer. Chaque jour, comment vous vous sentez au niveau émotionnel, au niveau physique, s'il y a quelque chose de particulier qui vous est arrivé, si vous avez une réaction particulière face à une situation. Et puis, ça permet vraiment, après, de voir dans votre cycle où est-ce que vous en êtes. Et je peux vous dire que moi, ça m'aide beaucoup parce que quand je suis en période, par exemple, de l'enchantresse, hein, en période de la lune descendante, c'est-à-dire l'automne, c'est-à-dire en phase prémenstruelle, souvent la nuit, ah, je dors mal et puis j'ai tendance à beaucoup cogiter et à me faire des soucis parce que la nuit, ben voilà, les choses elles sont beaucoup plus impressionnantes que le jour. Et quand je commence comme ça, j'arrive maintenant que je me connais bien, je me dis, ah, mais attends, là, t'es en quelle période? Ok.
ok, c'est la lune descendante, c'est bon. Alors, ma petite magicienne, t'es gentille, mon enchanteresse, t'es bien gentille, mais maintenant c'est l'heure de faire dodo. Donc, je te demanderai d'aller te coucher aussi, et puis on regardera tout ça demain. Et je vous assure que le lendemain, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, aussi, quand vous êtes en période de la jeune fille, vous allez avoir vraiment envie de déplacer des montagnes. Le soir, vous serez là en train de vous dire, mais c'est incroyable tout ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Tout allait comme sur des roulettes. C'était absolument génial. Et on a souvent très envie de rester dans cette période-là. Et le souci, c'est que quand on est dans cette période-là et qu'on repart après dans les autres archétypes du cycle, eh ben, on s'en veut. Souvent, on se dit, mais c'est pas possible. La semaine dernière, tout allait bien. Aujourd'hui, j'arrive plus à rien. J'ai pas d'énergie. Ou bien, je me laisse envahir. Ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et c'est pour cette raison que souvent, eh bien, on oublie la phase de la jeune fille et la phase de la mère pendant lesquelles on a accompli plein de choses et on se souvient uniquement du moment où on était plus fatigué, où on avait peut-être des douleurs, où on manquait de mémoire parce que la période où on est en phase prémenstruelle, souvent on a des pertes de mémoire et puis tout d'un coup on oublie des choses, on peut aussi dans le travail ou bien dans la vie privée oublier des choses ou bien faire les choses en tout cas avec prendre beaucoup plus de temps pour faire les choses et faire des erreurs aussi parce que notre attention, elle est basée, elle est fixée sur autre chose, elle est fixée sur notre intériorité et sur notre besoin de nous reposer. Quand je parlais des femmes qui sont dans ces huttes dans certains pays, elles sont vraiment là pour se reposer, pour ressourcer leur corps parce qu'on en a besoin. Imaginez toutes les transformations qu'un corps féminin y subit, et ça chaque mois pendant toute notre vie. Donc, comme je disais tout à l'heure, même en période de ménopause, on sent ces énergies. Moi, je sens quand je suis plus fatiguée, quand j'oublie des choses. Alors maintenant, j'en rigole, je dis ok. En plus, j'ai l'énorme chance, c'est vrai, de travailler à domicile, donc je peux aussi m'adapter. Mais c'est important parce que en tant que femme, on a souvent tendance à culpabiliser. Ça, c'est quelque chose qui nous connaît très très bien. Et donc, c'est vraiment important de se souvenir que de toute façon, c'est juste une courte période dans le mois. Et ça aide beaucoup à se dire, oh, bah, ok, je suis dans ma phase, ok, bah, je suis dans cette phase, et puis c'est pas grave. Et si vous avez des enfants, surtout si vous avez des filles, bon, les garçons, ils peuvent comprendre comme les papas hein, ou comme les conjoints à un moment donné, hein, quand ils peuvent comprendre aussi si vous leur dites, ben voilà, je suis en baisse de régime en ce moment, je suis un peu fatiguée, donc il faut me laisser un peu de temps. Et puis vous pouvez tourner ça à la plaisanterie en disant, bah voilà, je suis dans une période. Vous pouvez lui parler des archétypes aussi. Hein, les jeunes, souvent les enfants, ils comprennent très très bien ce genre de choses. C'est un peu comme si vous leur racontiez une histoire. Et puis surtout, c'est important d'en parler à nos filles. Parce que les filles, alors je sais pas pour vous, mais moi, les règles à la maison, c'était un sujet absolument tabou. Et le jour où j'ai eu mes premières règles, je savais pas du tout comment réagir. J'ai eu peur, j'étais inquiète, j'osais à peine en parler à ma mère. Et puis c'est dramatique, franchement. C'est toutes ces pratiques qui se sont perdues alors que c'est la base même de notre nature. Donc profitez-en pour expliquer à votre fille. Et je trouve que justement ces archétypes, bah, c'est génial parce que vous pouvez vraiment raconter l'histoire. Ben, vous avez sur Internet, hein, vous avez plein de choses. Vous avez aussi des oracles avec des cartes. On a par exemple l'oracle rouge de Miranda Gray qui a écrit aussi des livres Lune rouge, etc. Donc vraiment des livres impressionnants sur ce thème. Et justement, vous pouvez prendre tout à fait ces cartes oracles ou autres, ou bien un film aussi. Il y a plein de films sur les archétypes. On a des héroïnes, on a des déesses et lui expliquer à vos filles ce que c'est que d'être une femme, de manière à ce qu'elles puissent vraiment, elles, utiliser toutes ces facettes plutôt que d'en avoir peur ou plutôt que de les subir. Et quand elle aura un homme ou quelqu'un qui commence à lui dire, ou une copine, hein, il y a aussi certaines femmes qui sont très très fermées à leur féminité, bah, simplement leur expliquer, oui, bah écoute, moi je suis une femme, je suis une jeune femme, pardon, et je suis comme ça, et puis ça me convient très bien, et puis voilà. Donc ça, c'est super important. Nos archétypes, ils influencent aussi profondément nos relations, justement, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Parce que
ces archétypes ils façonnent la façon dont on communique, dont on interagit, et puis aussi notre manière de résoudre les conflits. Par exemple, si vous êtes justement aux fameuses fêtes de famille, et puis que vous êtes en période de la mère, et puis que vous avez tout d'un coup deux personnes qui se crêpent le chignon, comme ça arrive parfois dans ce genre de fête ou à Noël. Si vous êtes en période de la mère, vous arriverez beaucoup plus facilement à désamorcer le conflit, à utiliser votre empathie, à comprendre, etc. Tandis que si tout d'un coup vous êtes en période de la sorcière ou de l'enchanteresse, et puis qu'il y en a deux qui commencent à se crêper le chignon, eh bien, ça va pas être possible. Vous allez dire, oh là là, j'ai juste envie de partir en courant, taisez-vous, arrêtez de vous crier dessus, et puis vous allez peut-être quitter l'endroit parce que ça sera insupportable pour vous parce que vous n'êtes pas en état d'entendre ce genre de choses. Donc, une fois qu'on connaît son archétype, son cycle, ça permet aussi de communiquer en sachant ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne supporte pas. Et ça permet vraiment de désamorcer aussi des situations entre nous et les autres. Par exemple, n'entrez pas dans une discussion délicate avec votre compagnon, avec votre mari, quand vous êtes en période de l'enchanteresse ou de la sorcière. Parce que vous pouvez être sûr que vous allez envoyer tout promener, et puis ça aura peut-être des répercussions qui seront pas désirées. Attendez plutôt, vous pouvez aussi calmer le jeu en disant, écoute, là, je suis pas en état de parler de ça en ce moment. C'est un sujet dont j'aimerais qu'on puisse parler tranquillement à tête reposée. Là, je suis vraiment pas en état. On se fixe un rendez-vous, on se dit, OK, on laisse ça de côté, on essaye d'arranger les choses, et puis on en reparlera en période de jeune fille. Même chose pour votre travail. Si pendant vous sentez très mal dans votre travail, dans votre job, et que vous voulez absolument en changer, que ça fait un moment que ça vous trotte dans la tête, ou que tout d'un coup vous avez votre patron ou des collègues qui vous cassent les pieds, ne prenez pas de décision lorsque vous êtes dans ces périodes-là, parce que vous allez donner votre démission, peut-être sans avoir quelque chose derrière, et puis ça peut devenir très compliqué par la suite. Attendez, mettez tout ça dans votre chaudron magique, vous mijotez tout ça, peut-être commencez à regarder si vous trouvez autre chose, et puis donnez votre démission une fois que vous aurez bien pensé à tout, pesé le pour et le contre, et puis à ce moment-là, ça sera OK et vous serez en accord avec vous-même. Parce qu'il est clair que quand on fait les choses dans l'impulsivité, hein, quand c'est action-réaction, ou plutôt réaction-action, eh bien, souvent on regrette ce qu'on a fait parce que ben c'était un petit peu précipité et puis qu'on n'avait peut-être pas tous les paramètres en tête. Et puis, alors ça peut être très bien dans certaines situations parce que ça peut aussi permettre de débloquer certaines choses. Mais moi, je vous conseille, si vous le pouvez, hein, après on est des êtres humains, hein, on peut aussi péter un câble n'importe quand, c'est aussi notre droit. Mais simplement, ce sont juste des conseils et surtout, c'est une manière de vous connaître vraiment. D'ailleurs, quand on embrasse justement toutes les facettes de notre être, hein, donc de ces archétypes, on accède à une plus grande confiance en soi, à une meilleure communication, à un épanouissement personnel qui est bien plus profond. D'ailleurs, ça fait quelques épisodes que je vous parle de mon futur pack de séances d'hypnose que je vais mettre en ligne, enfin que je vais mettre en vente sur mon site internet aussi. Et il traite justement, j'ai pris les 4 archétypes féminins et ce qui est souvent source de soucis euh, pendant ces 4 archétypes. Par exemple, si on prend celui de la jeune fille, je vous ai préparé une séance d'hypnose sur justement la peur du regard des autres. Parce que quand on est jeune, qu'on n'a pas encore confiance en soi, souvent on regarde beaucoup ce que les autres pensent. On va souvent demander des conseils à droite et à gauche. On va écouter les copines, ce qu'elles nous racontent, ou bien les copains. Et puis, c'est vraiment une phase de notre cycle que même à 40 ans, même à 50, même à 30, même à 60, on peut vivre. C'est-à-dire quand on est dans notre période de la jeune fille, période préovulatoire, on va peut-être aussi être beaucoup dans l'action, mais on va être très sensible à ce que les autres pensent de nous. Alors, cette première séance d'hypnose, elle est justement sur la peur du regard des autres, pour pouvoir reprendre confiance et surtout décider par soi-même de ce qui est bon ou pas pour nous.
Ensuite, la deuxième séance, ça sera sur la mer et justement le pouvoir de l'affirmation, de pouvoir s'affirmer et d'oser dire non. Donc ces séances d'hypnose, elles sont vraiment accessibles à toutes, hein. J'ai souvent entendu l'hypnose, c'est vraiment l'hypnose, c'est pas pour moi, je suis pas, on n'arrive pas à m'hypnotiser. Alors effectivement, on ne peut pas hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas l'être. Ça, c'est clair et net. De toute façon, on a toujours le mental qui est là pour veiller. Et puis, si vous avez peur de vous endormir pendant une séance d'hypnose, et que vous avez quelque chose après à faire, hein, que vous avez un rendez-vous, que c'est le début de votre journée, par exemple, vous pouvez tout à fait mettre un réveil sur votre téléphone, une musique douce, pour éviter justement de vous endormir trop longtemps. Normalement, le but c'est pas de s'endormir pendant une séance d'hypnose, mais comme on est vraiment en état de relaxation très intense, ça peut arriver si vous êtes vraiment couché ou si vous faites ça en fin de journée ou quand vous êtes très fatigué, c'est possible de s'endormir. Alors si vous le faites quand vous êtes dans votre lit, c'est pas grave, vous vous réveillerez simplement le lendemain. C'est un petit peu dommage parce que vous n'aurez pas vraiment entendu ce qui se passait, mais c'est pas grave du tout. Et puis une autre question aussi qu'on me pose souvent, enfin une peur que les gens ont souvent, c'est celle de est-ce que je peux rester coincé en état d'hypnose? Les gens qui ont peur de pas revenir dans l'ici et maintenant. Alors ça, c'est juste impossible, hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas possible. C'est pas un coma, hein. Même si on peut parler de coma hypnotique quand on est vraiment en transe très très profonde, mais ça, c'est avec un professionnel que vous pouvez le faire. Et puis, c'est pas avec une séance que vous écoutez dans votre salon qu'on peut vous emmener dans cet état de transe, vraiment de transe très 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 profonde. C'est la transe que les médecins utilisent, par exemple. Ça, c'est vraiment la transe où on peut faire des opérations, hein, ça se fait, effectivement, mais c'est pas, encore une fois, avec une séance comme ça à domicile que on va vous emmener dans ce genre de situation. Donc, vous n'avez vraiment aucun risque. Alors, je continue juste avec mes petites séances, mon petit pack. Donc ensuite, pour la période de l'enchantresse, c'est une hypnose, une séance d'hypnose qui est sur l'abondance. Parce que souvent, quand on est dans cette période en lune descendante, on est souvent dans la culpabilité. Et puis on se remet en question. Et puis on se pose beaucoup de questions. Par exemple, oui, alors si j'accepte d'aller manger avec un tel, ben ça veut dire qu'après, je serai d'accord, par exemple, d'aller au lit avec lui, ou bien je vais me sentir redevable si j'accepte ce cadeau qu'on me fait ou ce cadeau que la vie me fait. Par exemple, vous recevez tout d'un coup une somme d'argent, vraiment un retour des impôts, ou je ne sais quoi, et puis quelque part votre enchanteresse elle va vous dire oui, mais bon, de toute façon, cet argent, il va me servir à rien parce qu'il va repartir dans d'autres factures. Alors que cet argent, qui est une bénédiction du ciel, quelque part, eh ben, il faudrait en profiter, au contraire, pour vous faire plaisir et vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir avec. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette séance d'hypnose sur l'abondance et comment attirer l'abondance et surtout comment accepter de recevoir l'abondance. Ensuite, on a la séance sur euh, la sorcière de l'hiver. Et ça, c'est vraiment une reconnexion à soi, à son être intérieur. Donc, c'est aussi une très très belle séance d'hypnose où on va vraiment descendre au plus profond de vous et retrouver cette sorcière intérieure et avec qui vous pourrez communiquer. Et puis, ce qui est génial avec ces séances, c'est que après, en tout temps, vous saurez comment retourner vers cet archétype, en fait. Une fois que vous aurez pris connaissance, pris conscience, pris confiance et pris connaissance avec votre archétype du moment, vous saurez y retourner n'importe quand. Évidemment que ces séances, vous pouvez les faire le nombre de fois que vous voulez, hein, il n'y a pas du tout de prescription. Vous pouvez les faire tous les jours si vous voulez, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà pour ce petit aparté qui a duré un petit peu sur ce coffret d'hypnose et que j'étais vraiment super heureuse de les enregistrer parce que c'est vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Bon, j'adore mon métier d'hypnothérapeute de toute façon. Et puis j'adore raconter des histoires. Vous en êtes peut-être rendu compte avec mon podcast. Donc voilà, simplement pour parler de tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à ça? Donc, c'est vraiment, en fait, des boussoles.
Ne les voyez pas comme des cages, hein, par exemple, ok, comme certains psys pourraient vous dire, voilà, vous m'apportez tel problème, ça veut dire que vous êtes comme ça. Non, non, justement, mais justement pas. Nous sommes des femmes, nous sommes polyvalentes, nous sommes capables de travailler, comment dire, de construire des empires, de construire des maisons, de conduire des camions, d'être médecin, de tout plein de choses, même des choses encore plus que les hommes. Mais ça, vous leur dites pas, hein. Mais eux, ils savent pas faire des enfants, hein. Par exemple. Donc, quelque part, vraiment, ce sont des boussoles et chaque archétype est une boussole aussi de ce que vous ressentez. Par exemple, ce que vous ressentez en période de l'enchantresse, souvent, quand on a peur de quelque chose, c'est simplement que notre corps, il nous en parle, il nous dit attention, là, c'est quelque chose que tu devrais régler. Par exemple, si c'est un problème de peur de manquer d'argent, hein, moi je suis indépendante, donc c'est clair que c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Eh bien, quand je m'endors et que je me réveille parce que j'ai cette peur du manque, c'est clair que la journée, ce qu'il faut que je fasse, c'est vraiment de trouver des solutions pour pouvoir me rassurer, c'est-à-dire peut-être aller regarder vraiment, faire une méditation, regarder si vraiment c'est une peur qui est réelle ou et si ça l'est, alors dans ce cas-là, il faut trouver des solutions pour ne plus être en manque d'argent, par exemple, ou d'amour, ou de je ne sais quoi. Donc c'est vraiment important d'utiliser ces sensations de nos archétypes, que nos archétypes nous apportent chaque mois, pour les utiliser comme des boussoles, hein, vraiment pour améliorer notre vie simplement, et puis pour pouvoir nous épanouir dans nos vies. Voilà. Alors en fait, comme je le disais, donc quand on embrasse ces archétypes, ça nous donne l'opportunité de comprendre et de nous accepter aussi, d'accepter toutes les facettes de notre personnalité. Et puis, on peut découvrir aussi comment, avec notre cycle, on peut gérer nos vies au mieux parce que on sait maintenant, hein, vous savez maintenant que nos émotions, elles sont aussi dirigées par nos hormones, hein, ça c'est clair. Donc, quand on a besoin de pleurer, il faut pleurer. Quand on a besoin de rire, il faut rire. Quand on a envie de mettre le haut là à une situation, il faut le faire. Et c'est ça qui est important et qui fait qu'on a une vie qui est riche. Et surtout, ça donne confiance en soi. Parce qu'une fois qu'on a réussi à mettre en place ce genre d'action, eh bien, vraiment, ça apporte une énorme confiance, pardon, en soi. Ça permet aussi d'améliorer les relations. Parce qu'à partir du moment où vous vous respectez vous-même, alors c'est clair que vous donnez le message aux autres que vous êtes quelqu'un de respectable. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui est peu confiante en elle-même, qui demande toujours conseil aux autres, eh bien, les autres vont vous imposer leurs idées. Et le jour où vous aurez envie de reprendre en main votre vie et vos idées, eh bien, ça va être juste un petit peu plus difficile parce que ils vont certainement, les gens qui ont l'habitude de vous manipuler ou de vous dire ce que vous avez à faire, ils risquent de s'éloigner de vous tout simplement parce que vous serez plus manipulable. Et puis ils vont vous dire alors oui, t'as changé, oui, je te reconnais plus, oh, qu'est-ce que t'es désagréable, ouais, je préférais comme t'étais avant. Mon ex-mari, hein, qui était un pervers narcissique, un jour il m'a dit, je préférais quand tu fermais ta bouche. Bon, il m'a pas dit ça comme ça, il me l'a dit de manière un peu plus violente. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marquée parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais en train de changer et que j'en avais juste ras-le-bol de sa manière d'être avec moi et qu'un jour, bah voilà, je me suis réveillée un beau matin et puis je me laissais plus faire. Et ce jour-là, j'ai compris à qui j'avais vraiment affaire. Donc c'est important de s'affirmer justement pour, bah oui, ça va faire de l'ordre dans vos vies par rapport à vos connaissances, par rapport à votre entourage, mais je peux vous assurer que ce sera bénéfique. Parce que ce vide, bah, il sera rempli du coup par des personnes qui vont vous respecter comme vous vous respectez vous-même. Donc ça, c'est génial. Alors voilà, donc je vous parlais de ce pack, donc ce qui est bien plus qu'un simple outil, hein, c'est un guide pour vous aider à découvrir et puis surtout à utiliser vos archétypes. Et puis voilà, je crois que maintenant vous êtes prête à continuer votre voyage.
Si c'est le cas, alors vous pouvez vous rendre sur mon site internet, encore une fois, www.jaidemandealalune.ch. Il y a mon e-book que vous pouvez télécharger. Il y a maintenant, il va y avoir le pack de ces séances d'hypnose. Je pratique aussi le tarot coaching. Donc le tarot, ça je le fais en ligne sur la plateforme Zoom. Donc ça c'est très facile aussi. C'est quelque chose qui est génial parce que c'est une autre manière de parler aussi de soi et puis de mettre des éclairages sur des situations de vie qu'on a actuellement, qu'on traverse à un instant T. Le choix est toujours possible. Le choix vous incombe toujours, hein. C'est pas parce qu'une carte vous indique une direction que vous devez le faire. Donc ça, c'est aussi un outil que j'adore et qui est vraiment incroyable et qui a fait ses preuves pour accompagner aussi et guider. Voilà, en tout cas, moi, je suis impatiente de vous accompagner dans cette aventure passionnante. Donc, j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver chaque semaine dans ce podcast. Et puis, si ce podcast vous a touché, ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour et votre attention, c'est vous-même. À bientôt!